Aujourd'hui, je te dévoile mes 5 secrets pour ne plus jamais avoir mal à la nuque, au trapèze, à tout le haut du dos. C'est un thème qui revient beaucoup, j'ai beaucoup de demandes de la part de mes étudiants sur ce thème. Je sais que ça te concerne aussi si tu es là. Donc, pense à t'abonner, ça nous fait toujours hyper plaisir aussi de lire tes commentaires. Moi, je lis tous les commentaires. Pense aussi à transmettre à tes amis qui en ont besoin, je suis sûre que tu en as plein. Et actionne la cloche pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne spéciale gestion du stress et longue maladie. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. C'est parti pour mes 5 secrets. En complément de cette vidéo, pense à cliquer ici sur la vidéo sur le mouvement en yoga, sur le renforcement musculaire en Green Yoga pour avoir vraiment les 5 secrets complètement approfondis. Alors, le premier secret, effectivement, c'est le mouvement. On vit dans une société où la majeure partie des gens sont trop sédentaires. On est tous à des bureaux, on est tous penchés sur nos téléphones, on est tous penchés sur nos ordinateurs à longueur de journée et toujours dans ce mouvement-là, la tête vers le bas, les épaules un peu rentrées ou beaucoup rentrées. Et ça ne s'arrange pas le soir en rentrant chez nous parce que qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on est fatigué de notre journée, donc on s'affale dans le canapé et ça repartit pour les téléphones, pour les copains, etc. Voilà, tu vois le style. Donc c'est hyper pas bon parce qu'on n'a pas été conçu pour ça. En tant qu'être humain, on fait partie des êtres vivants sur cette terre. Et les êtres vivants, il n'y a qu'à regarder les animaux. En yoga, les anciens yogis ont pris modèle sur les animaux. Et quand on regarde les animaux, ils sont en train de bouger toute la journée. Alors non, ils dorment aussi. Ils dorment, voilà, une partie de la journée. Mais quand ils ne dorment pas, ils sont actifs, ils s'étirent, ils bougent, ils furettent. Et rappelons-nous qu'il ne faut pas forcément prendre modèle sur notre chat favori qui est un chat peut-être de salon, d'appartement, qui dort paisiblement sur son coussin, qui ne fait rien non plus de ses journées. Prends plutôt modèle sur des animaux actifs dans la nature qui, eux, recherchent leur nourriture toute la journée, donc qui bougent, qui passent beaucoup de temps à faire leur habitat, donc qui bougent, etc., etc. Et nous, en tant qu'être humain, on doit être comme ça. Alors oui, actuellement, effectivement, on n'a pas exactement ces gestes. C'est pour ça qu'on doit compenser le manque d'activité naturelle qu'on n'a plus par vraiment quelque chose de beaucoup plus harmonieux au niveau de notre mouvement. C'est pour ça qu'au lieu d'être vraiment à ton bureau immobile toute la journée, plus ou moins dans la même posture, il faut régulièrement s'étirer. Donc encore une fois, je t'ai mis tout ça là dans la vidéo spéciale mouvement, yoga pour la pratique, mais je ne peux pas me retenir de te donner quand même quelques conseils. Ne serait-ce que si tu es vraiment à ton bureau, tu dois vraiment bouger. Tu vois, dès que tu as fini un appel téléphonique, dès que tu as fini des emails à envoyer, dès que tu as fini quelque chose, tu fais une pause qui ne doit pas être juste pause café affalée avec le téléphone dans la main, mais au contraire de bouger, de s'étirer, d'allonger les bras, d'étirer, de croiser les bras. Plein de mouvements qui ne sont pas forcément là des mouvements de yoga au bureau, mais des mouvements juste d'étirement. On peut faire aussi du yoga au bureau. Je le ferai, c'est une bonne idée que je viens de me donner moi-même. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Et il y a aussi donc des mouvements très simples de torsion que tu peux faire comme ça à ton siège. Ok, tu accentues plus ou moins. Et juste pour vraiment être dans la décontraction musculaire. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, le deuxième secret, c'est le renforcement musculaire. Parce qu'en fait, dans le yoga, il y a beaucoup de confusion. C'est que les gens, ils s'imaginent parce qu'ils vont s'étirer, donc oui, il y a ce genre de mouvement-là, et on fait des petits mouvements de nuque, etc. Voilà, comme ça. Et ça, c'est génial, effectivement, c'est très sympa, ça marche, ça soulage. Ça soulage pas forcément à fond, mais ça soulage quand même, modérément, on va dire. Quand on a mal dans une zone précise et qu'on n'arrive pas à se libérer de nos douleurs en faisant des étirements, c'est que la douleur, elle est profonde, elle est plus structurelle et que ce n'est pas juste parce qu'on a fait un petit mouvement pas correct pour nous ou on a été un tout petit peu trop dans une certaine position que ça va disparaître. Ce n'est pas là où est le problème. Le problème, si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos douleurs cervicales ou si ça revient tout le temps, ce n'est pas juste une notion de souplesse et d'étirement. C'est ça, mais c'est en plus qu'il faut faire
du renforcement musculaire pour renforcer les chaînes musculaires et aussi de l'entraînement des fascias. Donc c'est vraiment ça, c'est lié en yoga. Il y a plein de mouvements en yoga et là, si vraiment tu veux en savoir plus, je t'encourage à suivre mes formations qui sont faites pour les gens qui veulent devenir professeurs de yoga, mais aussi pour tout un chacun qui veut en savoir plus sur lui et pouvoir se soulager. Donc mes formations de yoga thérapie sont ici, juste là, tu as le lien en bas. Donc, dans ce renforcement musculaire, pourquoi c'est important de le faire ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on n'a pas besoin d'être très musclé dans le haut du dos si on n'est pas en train de soulever des charges toute la journée, si on se contente justement de travailler à des bureaux ou simplement un travail assez sédentaire et qu'on a comme ça la tête assez baissée, on se dit ça ne demande pas beaucoup d'efforts musculaires tout ça. Eh bien si, grosse erreur. Pourquoi ? Parce que nous avons notre colonne vertébrale, et nous avons notre colonne cervicale. Et en fait, il faut comprendre que tout ça est fait vraiment pour qu'on bouge. Et nos ancêtres bougeaient tout le temps et se renforçaient musculairement tout le temps. Je reviens à ma comparaison avec les animaux dans la nature. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont tout le temps en train d'exercer leurs muscles parce qu'ils courent, ils marchent, ils se déplacent. Et si par exemple on voit les grands singes, on est apparentés à ces grands singes, ce sont nos cousins, eh bien, ils utilisent beaucoup aussi leurs membres supérieurs pour se déplacer, les branches, voilà, ils se suspendent, ils utilisent beaucoup leurs bras et tout ça, ça les muscle. Et en fait, il faut avoir conscience que nous, on doit faire exactement la même chose dans nos vies, se renforcer musculairement. Donc, c'est vraiment nécessaire que tu comprennes que quand tu as une douleur tenace ou une douleur qui revient souvent dans ton corps, c'est simplement parce que tu n'es pas assez musclé pour soutenir les efforts que tu demandes à ton corps. C'est aussi simple que ça, il faut l'avoir bien en tête. Troisième secret, c'est la respiration. La respiration, c'est nécessaire pour nous aider à oxygéner correctement nos muscles, nos fascias, nos nerfs. C'est d'autant plus indispensable que c'est largement sous-employé par tout le monde à l'heure actuelle. Il y a très peu de gens, même des yogis, y compris certains profs de yoga, qui font assez de respiration. Donc, dans le yoga, on a des exercices spécifiques, c'est du pranayama. Je t'explique tout effectivement dans mes formations de yoga thérapie, là en bas, formation initiale aussi. Mais avant même de faire du pranayama, c'est nécessaire que tu fasses de la respiration vraiment, réellement, au quotidien. Donc rien de tel que la cohérence cardiaque. C'est une respiration très simple où tu vas prendre une inspire en 4 secondes, une expire en 4 secondes et où tu vas mettre l'attention sur ton cœur. Puis ensuite, la deuxième phase, c'est de mettre l'attention en même temps sur une émotion positive qui nous apporte du bonheur, qui nous apporte de la détente, de la paix intérieure, tout en continuant ce rythme de respiration en cohérence cardiaque qui doit devenir de plus en plus harmonieux. Ça, c'est un bon moyen très simple de fortifier notre façon de respirer, de aussi se faire du bien au cœur et d'assouplir aussi notre diaphragme pour pouvoir augmenter notre capacité respiratoire et l'harmoniser. Donc, il y a plein d'applications de cohérence cardiaque. Encore une fois, je t'explique tout en détail dans mes formations. C'est indispensable à une bonne santé du haut du dos aussi et de la nuque de savoir respirer convenablement. Mon quatrième secret, c'est la gestion du stress. Oui, la plupart d'entre nous, on est très et trop stressés. Il n'y a rien de mal à être stressé parfois. C'est un fonctionnement normal, on est conçu pour pouvoir résister au stress. Là où ça ne va plus du tout, c'est quand on est stressé d'une manière qui devient quasi permanente parce que là, du coup,
on s'en va dans quelque chose qui est des montées d'adrénaline qui ne redescendent plus. Donc au niveau hormonal, on devient en gros déséquilibre et on a toujours le pied sur l'accélérateur, donc en mode sympathique. Tu sais peut-être que le système nerveux a deux branches, le orthosympathique et le parasympathique. Donc le système nerveux, la branche dite sympathique, elle n'est pas si sympa que ça parce que c'est toujours accélérateur. Donc c'est génial pour nous faire avoir des performances, que ce soit des performances sportives, des performances au travail, des performances mentales. Ça c'est super, mais il faut savoir redescendre et appuyer sur la pédale du frein, qui est donc le système dit parasympathique, et savoir donc ralentir pour permettre à plein de fonctions dans notre corps de reprendre leur place. Or, on vit dans une société où effectivement, il y a énormément de gens qui sont toujours sur la pédale d'accélérateur, même quand ils rentrent chez eux après leur journée de travail, même le week-end ou pendant leurs vacances. En fait, il y a toujours un mode d'accélération permanente et de trop de stimulation nerveuse qui empêche le système nerveux de se réguler. Alors, quoi faire pour la gestion du stress? J'ai écrit un livre là-dessus, donc je ne peux pas te le résumer en 3 phrases, mais il y a tellement de choses à comprendre. Donc vraiment, je te donne toutes les clés. Donc là, tu peux le trouver aussi dans toutes les bonnes librairies. Tu as le lien ici. Et en termes de gestion du stress, ce qui est important à comprendre vraiment, en termes simples, c'est d'éviter de se surstimuler. Donc déjà, des mesures très simples. Au moment du coucher, tu éteins ton téléphone portable, mais vraiment éteindre, c'est-à-dire complet. Mode avion, si vraiment tu ne veux pas faire autrement et que tu as besoin d'un réveil et que tu n'as pas d'autre réveil, mais moi ce que je conseille, c'est de l'éteindre parce que même en mode avion, il rayonne. Or, le stress vient aussi des ondes. Tu coupes ta Wi-Fi. Ah ouais, je sais, ça c'est pas très populaire. Si, il faut couper la Wi-Fi. Je sais, si tu habites en appartement, tu as plein de voisins qui connaissent rien à ça et qui vont avoir leur Wi-Fi allumé. Je dirais c'est quand même bien si tu la coupes, ça t'évite d'avoir une source trop proche de toi tout de même. Et puis en plus, ce que tu dois faire absolument en termes de gestion du stress, des mesures très très simples, c'est aussi une déconnexion complète et aussi vraiment de bouger avec des mouvements qui te seront appropriés. Donc voilà en termes très très simples, encore une fois, si tu veux en savoir plus, eh bien lis mon livre et dis-moi ce que tu en penses, ça me fera très plaisir. Dernière suggestion forte sur la gestion du stress, c'est de dormir. On vit dans une société qui se prive de sommeil. Les gens dorment statistiquement beaucoup moins qu'avant. Et il y a plein de personnes que je connais qui sont là, ouais, non, moi je dors 5 heures par nuit, t'inquiète, ça me va très bien. Je gère mes 3 enfants, mon boulot, mes activités extra machin, voire mes cours de yoga, parce que oui, il y a des professeurs de yoga qui vont aussi dans ce thème-là. Je gère mes rythmes circadiens, il y a des thérapeutes formés en hypnose, par exemple, qui vont aussi là-dessus, qui touchent au rythme du sommeil, qui disent « T'inquiète, moi, je sais réduire mes rythmes de sommeil. » Moi aussi, je sais le faire. Pas de problème, je peux tenir à 4 heures de sommeil par nuit, je peux tenir avec 5 heures de sommeil par nuit pendant 2 mois. Mais c'est au dépend de quoi? De mon système nerveux. Et c'est au dépend de ma mémoire. C'est au dépend de ma faculté de concentration. Et c'est au dépend aussi de mes années d'après. Parce qu'il faut savoir qu'à mesure qu'on prend de l'âge, le système nerveux devient de moins en moins compétent. Donc, il y a besoin de plus en plus le soutenir. Et si tu te prives de sommeil, tu ne le sens peut-être pas si tu es jeune, si tu es très actif, si tu es en mode pitta, c'est-à-dire très feu, si tu as une constitution très très feu. Mais c'est sûr, c'est prouvé scientifiquement aussi que ça détruit tout ce que je viens de t'énumérer petit à petit et ça conduit direct au burn-out, à la déprime et plus encore aux dépressions. Donc ça c'est vraiment pour moi des grosses bêtises on va dire et il faut en aucun cas te priver de sommeil, que ce soit volontairement ou pas. Et si tu souffres d'insomnie, je te conseille le yoga, c'est quelque chose d'incroyable aussi pour traiter les insomnies. Les plantes également, encore une fois, je te renvoie à mon livre Gestion du stress, je te donne plein de conseils et de suggestions là-dessus. Le conseil au niveau gestion du stress et sommeil, fais du yoga.
Et franchement, considère la possibilité de le transmettre en devenant professeur parce que le monde en a besoin. Et au niveau de la gestion du stress, rien ne vaut aussi le fait de mettre les pieds nus dans la terre. Donc tu vas te trouver un petit coin de campagne ou un parc de ville, ça fait aussi l'affaire. Du moment que tu es en contact avec la terre, tu te déchausses subrepticement et tu marches sur le sol le plus longtemps possible. Tu restes sur le sol, tu t'allonges sur le sol et sans chaussettes, les pieds au contact à la terre, et tu vas voir que tu vas pouvoir vraiment apaiser aussi beaucoup par ce simple moyen. On est dans une société aussi qui méconnaît le rapport à la nature, le rapport à la terre. On est trop hors sol, tous et toutes. Moi non, parce que je suis en immersion avec la nature, parce que c'est mon mode de vie maintenant. Mais j'ai aussi vécu très longtemps dans les villes et je sais ce que c'est. Donc vas-y, mets les pieds dans la terre, les mains aussi. L'alimentation. Ce qui se passe, c'est que personne aime avoir des conseils sur l'alimentation ou pas grand monde, bah tant pis, je les donne quand même. Et c'est toujours un peu les mêmes en fait, quelles que soient les causes. Et là, en s'occupant des douleurs au cervical, en haut du dos, dans les bras, dans toute cette partie supérieure du corps, l'alimentation aussi a évidemment une grande importance. Pourquoi ? Parce que si tu manges par exemple du sucre industriel, et le sucre industriel se cache dans beaucoup de plats préparés, dans tout ce qui est chocolat, même si tu dis ouais je mange du chocolat noir, bah oui, enfin tu as quand même en général à peu près 30% de sucre, hein, donc c'est quand même très très élevé. Tout ce qui est sucre industriel, sucre blanc, sucre de canne, c'est peut-être un peu mieux, c'est un peu plus minéralisant, mais c'est pas top non plus. C'est vraiment à proscrire. Attention, je ne parle pas là de sucre naturel, le sucre des fruits, ça c'est très bon du moment que tu les manges hors des repas principalement. Et aussi, par exemple, tout ce qui est miel. Évidemment, je ne te dis pas de manger non plus ton pot de miel chaque jour, ce sera un peu trop sucré là aussi, mais du miel en quantité raisonnable, ça c'est très très bon pour l'organisme. Du miel de qualité, bio si possible, mais le reste, c'est très très nocif pour tout ce qui est douleur chronique et douleur des cervicales du haut du dos parce que ça va contribuer à l'inflammation de l'organisme. Et donc, enlève le sucre, tu vas voir, tu vas être transformé. Et les gens me disent « Ouais, t'es sympa Céline, mais moi, bah non, je tiens à mon bout de chocolat. Bah ouais, moi, sans mon petit gâteau favori, quand même, j'y arrive pas. » Donc, si vraiment tu n'arrives pas à enlever le sucre, et je peux comprendre hein, que ce soit pas toujours facile, moi aussi, hein, des fois j'en mange, hein, pas très souvent quand même, parce que moi je peux vraiment pas me le permettre, mais il y a des plus heureuses natures que moi. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences ton repas par des légumes, parce que c'est méconnu ça, de préférence crue, des crudités de préférence, des salades, des carottes râpées, tout ce que tu veux, crudité, parce que ça va t'aider à tapisser ton organisme, ton estomac. Et quand le sucre, malheureusement, si vraiment tu craques et que tu es dans un moment où tu compenses et que tu manges du sucre blanc, eh bien, tout ce qui est sucré, si ça arrive après, ce sera un moindre mal quand même. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est quand même mieux. Ce qu'il faut aussi retirer de ton alimentation ou réduire vraiment énormément, je préfère te dire de retirer parce que qui vise les étoiles atteint la lune, c'est tout ce qui est gluten. Ça aussi, c'est pas très populaire. Ouais, mais quand même, c'est super bon. Bah ouais, c'est vrai que c'est super bon, mais c'est super pas facile pour ton organisme à digérer. Et il y a des natures qui le processent mieux que d'autres, même si c'est de nature inflammatoire pour tout le monde. Donc si en tout cas, tu es dans un moment de douleur, sur tout le corps, mais là on parle précisément du haut du corps, c'est évident qu'il faut que tu supprimes ou que tu limites aussi tout ce qui est gluten. C'est pareil pour les produits laitiers. Moi aussi, j'adore les produits laitiers, j'adore le fromage, j'ai été élevée comme ça, j'adore ça. Mais dis-toi que si tu es dans un moment de crise, il vaut mieux par exemple que tu supprimes déjà les laitages, les yaourts, le fromage blanc, les choses comme ça. Et que vraiment, si tu peux absolument pas t'en passer, si ta vie en dépend, bah, il vaut mieux que tu manges par exemple du fromage à pâte dure, genre un petit morceau de comté, quelque chose comme ça. Je dis le comté parce que moi je suis jurassienne de sang, hein. Donc dans le Jura, il y a le comté. En tout cas, des fromages comme ça où finalement il y a peu de lactose.
Ce n'est pas non plus l'idéal si tu as des grosses douleurs, surtout si tu as des douleurs chroniques ou très récurrentes. Mais voilà, c'est mieux que de tout le temps prendre comme ça des laitages et surtout évite-les pendant les crises de douleur. Attends que ton organisme soit beaucoup plus sain au niveau alimentaire, que ton système digestif est récupéré aussi. C'est pareil, là dans cette vidéo, je ne peux pas te dire absolument tout ce qu'il y a à voir sur l'alimentation. Je l'explore en détail dans mes formations Green Yoga, particulièrement Green Yoga Thérapie, lien en bas. Je rajoute une anecdote qui me fait beaucoup rire. Beaucoup de gens sont accros au sucre. Ben, on n'est pas les seuls, les rongeurs aussi. On a un problème de mulots qui viennent un peu voir de près nos perroquets, parce que qui dit perroquet dit graine, qui dit graine dit rongère. Donc dans le jardin, dans notre belle volière, il y a des mulots qui pointent un peu trop le bout de leur nez près de nos perroquets. Et figurez-vous qu'en jardinerie, eh bien, quelqu'un a conseillé à Gaëlle de mettre du Nutella, parce que c'est hyper sucré, et donc sucre plus chocolat. Les rongeurs, ils adorent ça. Et je voulais simplement souligner qu'on est tous addicts au sucre, les rongeurs aussi. Il y a eu des expériences qui ont été faites sur des rongeurs. On leur mettait de la cocaïne d'un côté, du sucre blanc de l'autre. Ils se dirigeaient vers quoi ? Vers le sucre blanc en priorité. C'est hallucinant et c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut que tu aies conscience que cette addiction au sucre blanc, elle est hyper présente et ça agit comme un inflammatoire puissance je ne sais combien pour nos organismes, donc aussi pour nos douleurs. On a fini là sur les 5 secrets pour plus jamais avoir mal à la nuque, mais je te jure que si tu explores tout ça en détail, tu vas plus avoir ces douleurs et si jamais elles viennent, tu vas savoir comment rapidement les faire passer. C'est ce que je fais aussi. Des fois, il m'arrive d'avoir mal parce que longue nuque, hein, on est souvent sujet, les types un peu vata, très, très longue nuque, à des douleurs dans le corps et au cervical. Mais après, la magie, c'est qu'on sait s'en libérer. Pense à t'abonner, pense à cliquer sur la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos et pense à transmettre à des amis et pense aussi à me dire en commentaire ce qui t'intéresse pour les prochaines vidéos et aussi si tu as des questions ou si tu veux que je développe quelque chose dans ce thème que je viens d'évoquer. Je te dis à très bientôt et belle pratique!